Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est à Saint-Eustache dans un salon, puis on a rencontré Sacha. Sacha, on l'avait déjà rencontré dans un autre événement, je me souviens plus où, à Laval, dans un salon, dans une boutique de cristaux. OK. C'était pas moi, mais il y a des collègues qui avaient prié pour toi parce qu'à ce moment-là, tu avais des migraines ou des maux de... Mal de tête. OK. Ça faisait-tu longtemps que tu avais ça? Oui, ça devait faire, je te dirais, plusieurs mois. 5-6 mois. Ah, ça me faisait comme 5-6 mois que j'avais mal à la tête. Puis vraiment des douleurs intenses, ça me donnait de la misère à parler. Okay. J'avais l'impression genre que ma face la suffisait tellement que ça me faisait mal. Okay. Puis c'est ça. J'ai été voir, j'ai parlé avec ton collègue. Là, puis après ça, je te jure, mon mal de tête, ça a parti. Là, maintenant, j'en ai comme plus, des mal de tête. Ça fait combien de temps qu'il avait prié pour toi? Je te dirais, ça fait quoi? 3 semaines, 1 mois peut-être qu'on a été. Puis là, depuis, plus aucune douleur à ta tête? Non, zéro. Puis avant ça, ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois? Oui, à chaque jour, là, un gros mal de tête, là, surtout au niveau des tempes, là, comme des gros chocs, une grosse pression que je sentais sur mon crâne. Puis depuis, pour vrai, je me sens juste bien. Wow. Super. Fait que là, Sacha est repassée aujourd'hui avec sa famille, puis elle nous a dit quelque chose qu'elle n'avait pas mentionné il y a quelques semaines. Elle a une espèce de problème bizarre à ses genoux, que je nommerai pas le nom parce que c'est compliqué, mais c'est comme une espèce de malformation de naissance qui fait que ses genoux, ça va toujours aller en empirant. Elle est capable de fonctionner, là, tu marches, mais faire de l'exercice, c'est des choses qui donnent des douleurs. Elle me disait que quand c'est humide dehors aussi, c'est problématique. Puis elle est quand même très jeune, là. Puis elle a déjà des problèmes, là. Fait que là, on va prier pour elle pour ça. On va vérifier son alignement de jambes en même temps. Et puis, aujourd'hui, tu m'as dit que tu n'étais pas en grosse douleur atroce, vu la température. Mais un des tests qu'on va pouvoir faire, c'est que tu me dis, par exemple, toi, faire des squats, ça craque toujours, puis c'est pas confortable pour toi. Fait que je vais prier pour toi, Sacha, puis après ça, on va tester ça. C'est bon? Fait que, on va juste vérifier une chose avant. Tu t'assois bien carré sur la chaise. Je vais prendre tes belles bottes à talons. On va vérifier qu'il n'y a pas un débalancement à cause de tes genoux. Fait que tu vas voir avec tes belles petites bottes que tu es désaxé d'à peu près 1,5 pouce. Je sais pas si tu le vois. C'est pas trop grande, fait que tu devrais voir tes talons, là. Fait que laquelle qui est plus courte? C'est ça. Je vais pousser ici pour que tu vois que je ne tire pas tes bottes, là. OK? Donc là, je vais prier, Sacha, puis tu vas voir ta jambe, elle va s'ajuster. Seigneur, je te remercie pour ton amour pour Sacha. Maintenant, au nom de Jésus, je commande à sa jambe gauche de sortir maintenant. Mais voyons donc, j'avais mon voyage. Ton voyage à Saint-Eustache. Fait que ça, c'est la différence entre une religion et un Jésus vivant qui t'aime, qui veut se révéler à toi. Fait qu'on va déposer ça. Est-ce que je peux toucher tes genoux? Oui. Maintenant, dans le nom de Jésus, je commande aux genoux de Sacha, tout muscle, tendon, ligament et nerfs, tout problème au niveau de ses genoux, tout lien héréditaire qui est là, je te brise sur la vie de Sacha maintenant. Je commande aux genoux d'être rétablis, à toute douleur, raideur, tension de disparaître. J'ordonne à la mobilité de revenir. Maintenant même au nom de Jésus. Tes genoux craquent, je sais pas si tu le sens. C'est comme du popcorn. Je commande des nouveaux genoux, des nouveaux cartilages maintenant. Et je commande à toute maladie héréditaire qui est là, tout handicap, de quitter complètement le corps de Sacha au nom de Jésus. Je vais juste attendre quelques secondes. Ça se peut que tu ressentes comme une chaleur ou un picotement dans tes genoux. Chaleur. Tu vas juste me dire si ça l'augmente ou si ça s'estompe. Puis, même que ça soit parti, tu testeras tes genoux. Est-ce qu'il y en a encore? Ou... OK. On va attendre un petit peu encore. Je vais juste lever mes mains pour que tu penses que c'est mes mains qui dégagent une chaleur. Là. Je commande un plein rétablissement des 2 genoux neufs, des nouveaux cartilages. Toute faiblesse au niveau des tendons, je vous commande d'être guéri maintenant au nom de Jésus. Le genre de vibration? Comment tu
mettons, si je le décris clairement, ça serait comme, je sens un peu comme ton énergie, on dirait passer dans mes genoux. Comme si ça serait, je sens quelque chose qui bouge par là. OK. Donc, juste quelques secondes encore, puis après Sacha, on va faire Ouais. un petit peu de gym. On va squatter. Ouais, on va faire les squats. Fait que ça, tu m'avais dit que le problème avec tes genoux, grosso modo, ça fait combien d'années que tu as remarqué que tu avais un problème là? À peu près, peut-être 15 ans, on va dire ça. OK. C'est le 17, fait que, ouais, à peu près 15 ans. J'ai remarqué vers 11 ans, à peu près 11-12 ans. Puis au fil des années, ça s'en va en empirant progressivement? OK. Parfait. Fait que là, Sacha, lève-toi, sois super honnête, fais ce qui craquerait d'habitude, puis comment tu dis ça? On dirait que j'ai des nouveaux genoux. T'es sérieuse? D'habitude, quand je fais ça, là, j'ai l'impression que mon genou veut partir par en avant. Quand je me relève, tout le temps, ça craque. Ouais. En plus, t'as pas des super bons souliers de squat. Non, mais c'est ça. Talon de 2 pouces. Sérieux, ouais. Puis, écoute, tout à l'heure, je sentais comme une pression, comme je te disais, autour de mon genou. On dirait que je me sens free, ouais, libre des jambes. J'ai envie d'aller courir. Est-ce que tu dirais que, mettons, en 15 ans, c'est le mieux qu'ils ont été? Oui. Wow. Je te dirais oui. Pour vrai, ça fait du bien, la sensation, là. Consciente, les gens qui vont écouter ça, ils vont penser que je t'ai payé ou que t'es folle, là. C'est pas vrai, non, c'est vraiment vrai. Tu vois, Sacha, dans le fond, tout ce que tu sais, c'est qu'on t'a expliqué qu'on était croyants, qu'on priait pour les gens. Je sais même pas si toi, t'es croyante. Je vois que tu as une croix, tu dois croire en quelque chose. Très croyante. Ben, croyante, full spirituelle, toutes les énergies. Moi, ça me rejoint vraiment. Fait que. OK. T'avais-tu déjà vu avant, il y a quelques semaines, quand on a prié pour toi, t'avais-tu déjà vu Jésus faire des miracles concrètement, à part un bébé qui naît ou le soleil qui se lève le matin? Non, pas vraiment. Tu sais, j'avais vu, tu sais, sur le moment, là, c'était occupé de ma mère. Puis là, tu sais, j'ai comme capoté. Fait que là, après ça, j'ai demandé pour mes mal de tête. C'est vraiment là que, tu sais, ça m'a ouvert les yeux. C'est pas juste de la niaiserie, là. Tu sais, je sais pas comment le dire. Ta mère, elle avait quoi? Elle avait un problème au dos, là, puis sérieusement, là, depuis, elle a dit que sa douleur passait comme de 10 à 2, à peu près. OK. Puis, c'est juste magique pour vrai, là, c'est fou. Ouais. Toi, ça t'aide-tu un petit peu à croire quelque chose comme ça? Ouais. Tu croyais déjà, probablement, si tu dis que tu es spirituel, ben, tu crois qu'il y a une dimension spirituelle, donc forcément. Continuer d'avancer. Mais croire à ça, c'est comme, je me raccroche à quelque chose qui me fait du bien à l'intérieur de moi. C'est comme mon chez-moi. Fait que, Wow. Mais comme je t'avais expliqué tantôt avant qu'on parte l'enregistrement, nous, c'est pas nous qui fait ça. Là. Moi, j'ai rien de spécial, mais la raison pourquoi tu as déjà entendu parler de Jésus, qu'il faisait des miracles à l'époque. Tu n'étais pas là, donc on ne peut pas valider ça. Mais tu as déjà entendu parler aussi sûrement qu'il est allé sur une croix, puis toute cette histoire-là. Comme la majorité des Québécois n'ont entendu parler, mais je ne veux pas te mettre les mots dans la bouche, mais probablement que tu n'as aucune idée de ce que ça change dans ta vie. peut-être pas encore. Peut-être que je vais m'en rendre compte. Est-ce que tu as une petite idée de pourquoi Jésus serait allé sur la croix, puis c'est quoi le but de cette histoire-là? C'est une question profonde là, que tu me poses. Non, la réponse, c'est ce que tu sais jusqu'à présent. Tu sais pas, tu sais pas. Ben, peut-être honnête, non, je ne sais pas tant que ça pourquoi qu'il aurait été. Ça t'intéresse-tu que je te donne quelques petits cues? Puis c'est vraiment pas pour te dénigrer. Là. La majorité des Québécois, à cause de la religion, ils ont vu des films à Pâques, ils ont déjà vu cette histoire-là, ça fait des belles croix dans le cou, mais ils n'ont aucune idée que ça change. En réalité, la Bible dit que Jésus est allé là par amour pour toi, de un, mais il est allé là pour faire un échange. En fait, il est allé payer ta dette. Okay. Autrement dit, tu as une dette que tu ne soucies pas et que tu n'es pas au courant, comme n'importe quel être humain. Chaque être humain, la Bible dit qu'on a tout un problème commun, c'est qu'on a péché. Donc, ça ne représente plus grand-chose pour toi aujourd'hui, parce qu'on vit dans une société où il n'y a plus vraiment de valeur morale. Mais selon la Bible, un péché, c'est n'importe quelle désobéissance à ce que Dieu nous demande. Donc, je te mets sur le spot aujourd'hui, là, mais tu as l'air d'une super de bonne fille. Je dis pas que tu es méchante, humainement parlant, mais est-ce que tu as déjà menti une fois dans ta vie? Oui. Donc, si tu m'avais dit non, j'aurais dit c'est ta première fois. Donc, comment est-ce qu'on appelle ça, quelqu'un qui ment? Un menteur? Donc, tu es une
Menteuse! Voilà. Mais t'es honnête au moins. Est-ce que tu as déjà volé une fois dans ta vie, ne serait-ce qu'une gomme ou une toune sur Internet que tu n'as pas payé? Oui. Comment est-ce qu'on appelle ça, quelqu'un qui vole? Un voleur! Donc, t'es une? Petite voleuse! Voilà. Est-ce que tu as déjà blasphémé une fois dans ta vie? Ah! Blasphémie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire utiliser un nom de Dieu en vain pour autre chose que le but qui a été créé. Comme, que ce soit, je veux pas le dire, là, mais sacré proprement dit, là, même si c'était justifié parce que tu t'étais pété l'orteil sur le coin d'un lit ou. Souvent. Ben, tu t'en rends pas compte, mais tu vas pas utiliser le nom de ta mère pour la traîner dans le bout. Non. Pourtant, tu connais pas Dieu, mais instinctivement, tu vas utiliser le nom de Dieu quand c'est mauvais. Généralement, les gens blasphèment pas quand ils sont heureux, c'est quand ils se cognent ou quand ils sont fâchés, ou bien instinctivement, ils vont pas dire maudit Bouddha que je t'aime pas, ils vont tout de suite prendre le nom de Dieu. Tu sais. Donc, ça, selon la Bible, c'est un blasphème. OK. Mais des fois, je l'utilise pour dire quelque chose qui est beau, tu sais, ou c'est le fun. Donc, je te connais pas, Sacha, à part les quelques minutes qu'on vient de se rencontrer, mais selon ta propre confession, tu es une blasphématrice, menteuse, voleuse. Puis ça, c'est juste 3 des 10 commandements, on n'a pas regardé les autres. Puis tu es probablement une bonne personne au niveau de la société. Tu sais, mais c'est juste pour te dire que selon les standards de Dieu, tu es coupable. Donc, tu as un problème, j'avais le même que toi. Donc, là, on a un problème. On a un Dieu qui est extrêmement saint et bon, qui t'aime, il t'a créé pour que tu sois sa fille, mais tes péchés te séparent de lui. Puis là, on les accumule le nombre de fois que tu en as fait depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Fait que là, on a un dilemme parce que lui, il t'aime puis il t'a créé, comme j'ai dit, pour une relation avec toi. C'est pas un Dieu de religion, c'est un Dieu qui veut une relation. Comme quand tu as un mari et une femme, tu veux une relation. Sauf que là, tes péchés te séparent de lui, puis mec, tu traverses l'autre côté, peu importe à quel moment ça va se faire. T'es jeune, tu penses peut-être pas à ça, mais ta vie défile, puis il y a une accumulation de tous ces péchés-là qui s'accumulent. Puis Dieu sait que tu les as fait parce qu'il connaît même tes pensées. Tu le sais que tu les as fait parce que c'est ta vie, tu le sais. Même si tu dirais je ne l'ai pas fait, devant lui, tout est nu et découvert. Puis là, il y a un comptable qui passe puis qui calcule ta vie. Puis disons, je te le mets d'une manière humoristique, tu as l'équivalent de 50 000 $ de péché dans ta vie. Tu as été une super bonne fille, mais écoute, une vie, c'est long, là. Puis toi, tu es arrivé au monde avec rien, tout nu, puis tu repars avec rien. Fait que tu es coupable. Le juge, même s'il est bon, il faut qu'il te juge. S'il ferme les yeux puis il dit Sacha, on n'en parle pas, ben c'est pas un Dieu d'amour, c'est un Dieu corrompu. Donc là, il faut qu'il te juge, mais tu n'as pas les fonds. Puis au moment où il s'en va rendre le verdict, pas parce qu'il n'est pas fin, parce que c'est toi qui as désobéi. Il y a quelqu'un qui rentre que tu connais pas, avec 50 000 $, puis qui paye ta caution sur la table. Le juge peut regarder ton dossier, le fermer, puis dire Sacha, c'est ton jour de chance. Ta dette est payée, tu es acquitté. Puis toi, tu es là complètement ébloui, puis tu te dis, mais voyons donc, je réalise à quel point, je réalisais pas sur le coup comment j'étais mauvaise, mais je réalise à quel point je suis coupable. J'ai vraiment fait ça, là. Le juge peut dire, je le sais, mais ta dette a été payée. On s'en fout qui paye la dette. Ce qui compte, c'est qu'elle a été payée. Mais ce que Jésus a fait sur la croix il y a 2000 ans, c'est ça. La dette de tes péchés, c'était pas 50 000 $. Pour Dieu, le péché est tellement grave qu'il nous dit que le péché amène la mort. Donc, ça t'amenait vers la mort. Mais pour t'éviter la mort, qui n'est pas juste la mort physique, là, ça c'est rien, mais la mort, c'est la séparation de Dieu pour l'éternité. Dieu, pour t'éviter ta mort à toi, il est venu mourir à ta place. Donc, il s'est pris un corps, et lui a vécu une vie sans péché. Puis quand il s'est sacrifié à la croix, il ne s'est pas juste sacrifié pour toi, il s'est sacrifié en tant que toi. Fait que c'est comme si c'est son corps qui était à la croix, mais c'est ta face qui était dessus. Et à ce moment-là, il a payé la dette de tous tes péchés. Ceux que tu as fait, ceux que tu fais, puis ceux que tu pourrais faire. Voilà. Mais parce que c'est un Dieu d'amour, il ne peut pas forcer ça dans la vie de personne. Parce qu'il ne peut pas violer ton libre arbitre. Fait que ce qu'il fait depuis 2000 ans, c'est qu'il a mis ça en banque. Lui, il ne peut pas aller plus loin, sinon il forcerait le libre arbitre. Maintenant, la Bible dit, je ne mettrai pas dehors quiconque vient à moi. Si quiconque se repent de ses péchés puis place sa foi en moi, il y a un échange qui peut se faire. Tu arrives avec ce que tu as de plus précieux, c'est ta vie. Ton char, ça ne l'intéresse pas. Ta maison, ça ne l'intéresse pas. Tu arrives avec ta vie. De toute façon, ça n'a jamais été ta vie. L'idée que c'est notre vie, c'est nous autres qui avons inventé ça. On n'a pas le contrôle sur le souffle qu'on vient de prendre, ni sur le prochain qu'on va prendre. On réalise, wow, ça fait 22 ans, tu m'as dit que tu avais? J'ai 27. 27, excuse-moi. Ça fait 27 ans, Sacha, que tu vis ta vie qui n'aurait jamais dû t'appartenir. En fin de compte, là, tu réalises, wow, j'ai utilisé quelque chose qui ne m'appartient pas pour mes rêves, mes ambitions, mes idées. Je me suis fait Dieu, dans le fond. Je réalise que ça n'aurait jamais dû m'appartenir. Il me l'a octroyé pour lui. Fait que je reviens à lui, je prends ma vie de péché brisée, je lui donne. Puis en échange, lui me donne sa vie éternelle. Puis là, les gens sont baptisés pour ensevelir cette vie-là. Puis que la personne qui ressort, c'est une nouvelle personne.
Puis là, la Bible dit, c'est plus Sacha qui vit, c'est Christ qui vit en Sacha. Puis là, tes péchés qui te séparaient de lui, ou est-ce que tu avais une conscience qui était là, mais ça, c'est enlevé. Fait que l'Esprit revient vivre en toi. Tu deviens une nouvelle Sacha. Puis là, tu as la vie éternelle parce que tu es en communion avec Dieu. Il n'y a plus rien qui te sépare de lui. Puis il n'y a plus de jugement qui pèse sur ta tête. Parce que le jugement, il a été porté par quelqu'un d'autre pour toi. C'est pour ça que c'est la plus belle histoire de l'amour de l'humanité. De plus en plus, je me rapproche de lui, puis j'assume puis j'accepte aussi mes torts, plus qu'avant, comme que j'étais, bon, j'ai menti, puis des affaires de même, mais à cette heure, comme je l'assume, je suis comme, OK, regarde, oui, puis je comprends pourquoi, mettons, j'ai fait ça ou pourquoi j'ai eu tort, des affaires, j'essaie vraiment d'aller me raisonner un peu plus de ce bord-là, puis me raccrocher plus à ça. Je dirais, ça fait du bien. C'est un conseil. Jésus est venu pour régler le gros problème que la religion ne pouvait pas régler. La religion va repérer tes péchés, et c'est vrai, c'est des péchés, mais ils vont dire, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Au lieu, fais ça, ça, ça. Ce qui est bien. Le problème, c'est que sur une Sacha qui est pécheur, on va dire, tu peux pas y arriver. Parce que c'est ta nature, c'est le péché. Tu peux pas, c'est comme demander un chat de jappé. Tu sais, c'est pas ça. Fait que Jésus, lui, est venu régler le problème de l'intérieur vers l'extérieur. Il va pas corriger tes péchés un par un. Ça, c'est juste la manifestation visible d'une Sacha qui connaît pas Dieu. Si Jésus rentre et tu lui donnes le droit parce qu'il cogne sur la porte de ton cœur, mais il va pas se forcer. C'est toi qu'il faut qu'il ouvre la porte. Si tu ouvres la porte, tu dis, j'abandonne ma vie pour la tienne, il rentre, là, il vient de changer de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, tu vas arrêter de faire les péchés que tu faisais, pas parce que tu te forces. Parce que quand ton cœur est changé, tu n'as plus le goût de mentir. Tu n'as plus le goût de voler. Et déjà, à cette heure, je ne mens plus. Je tiens à le dire, je mens plus. À part, des fois, ça peut exister des bons mensonges. Mais sinon, ça, j'essaie de ne plus mentir, de toujours être honnête, puis à mes valeurs, de ne pas me forcer à rien non plus. Puis, c'est ça, vraiment, prendre les choses. Je te félicite pour cette initiative-là. Le seul pépin, c'est que ça efface pas tout ce que tu as accumulé en 27 ans. Fait que pour ça, même si tu devenais parfaite à partir d'aujourd'hui, ce qui est impossible, mais jusqu'à ta mort, mais tu as 27 années de bagages qui vont devoir être jugés. Fait que Dieu nous le dit. Si vous voulez avoir une communion avec moi, c'est pas compliqué. Dans la Bible, si tu veux accéder à Dieu, tu as 10 commandements, puis 613 lois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute ta vie. Si tu as une mauvaise journée puis t'en manques un, tu scrapes toutes les autres, t'es coupable. Fait que c'est juste pour te montrer, c'est impossible par tes propres forces. Il faut que tu t'appuies sur celui qui l'a fait à ta place. Si tu meurs et tu donnes ta vie à Christ, pas physiquement, là, je parle, mais si tu t'abandonnes à Christ, tu es placé en lui. C'est lui qui a fait la partie que tu n'étais pas capable de faire pour toi. Puis après ça, c'est là que tu deviens chrétien ou chrétienne. C'est pas une religion, c'est pas la religion de tes parents où je suis allé à la messe une fois à Noël, c'est pas ça. C'est tu reçois l'Esprit de Christ, tu es transformé, et puis là, ça change toute ta façon de voir les choses. Et puis là, le même esprit qui était en Jésus, qui allait annoncer aux gens la bonne nouvelle, guérir les malades comme tu as vécu, chasser les mauvais esprits, même si Sacha, dans sa tête, est bien normal, mais quand l'Esprit de Dieu vient en toi, c'est le même esprit qui était en Christ te pousse à faire les mêmes choses. C'est pour ça que nous, on prie pour les malades, puis je te donne ce message-là. J'aurais d'autres choses à faire de mon dimanche. Mais pourquoi je le fais? C'est parce que ta vie est précieuse, a de la valeur. Puis si quelqu'un le fait pour moi, la Bible dit comment est-ce qu'ils pourront croire d'un message qu'ils n'ont pas entendu? Puis comment est-ce qu'ils pourront l'entendre si personne ne les annonce? C'est juste logique. Fait que si tu es dans un salon de spiritualité ici, puis il n'y a personne, l'auteur de la spiritualité n'est même pas là, ça va pas bien. Fait qu'il faut au moins qu'il y ait quelqu'un qui te parle. Tu vas avoir plein de Jésus, mais je te parle du vrai Jésus de la Bible, le Fils de Dieu. C'est le seul qui peut te sauver. Fait que là, tu as l'information, ce que tu fais avec, ça te regarde, mais tu as des genoux neufs, peu importe que tu dises oui à Jésus ou non, c'est un Dieu d'amour, puis il l'a fait quand même pour toi. Maintenant, plus on a de signes de lui, plus on est redevable de nos choix. Qu'après, la décision t'appartient, mais ça va être une chose un jour de comparaître devant lui, de dire « Seigneur, j'ai pas cru en toi parce que j'ai jamais eu de preuve. » Ça va être une autre chose de dire « En dépit des preuves que j'ai eues, j'ai décidé de garder ma vie quand même. » Jésus dit « Si tu es prêt à perdre ta vie ici-bas, tu vas la gagner pour l'éternité. Si tu veux la garder ici-bas, profite-en au max. Parce que tu sais pas combien t'en as, mais pour l'éternité, Jésus va honorer tes choix par amour. Si tu veux pas de lui dans ta vie, il ne peut pas te forcer d'être lui pour l'éternité. » C'est que, un mot de la fin? Merci beaucoup. Merci Jésus.